Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne des arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle à 3 choix, des petites capsules qui se veulent assez courtes. Aujourd'hui on est le 6 mai et je me suis dit, j'avais pas trop d'idées au départ et je me suis dit, le 6 c'est quand même l'arcane dans le tarot, l'arcane majeur de l'amoureux, des amoureux dans le système Rider-Waite-Smith, mais plus anciennement de l'amoureux, voire même avant cette carte s'appelait le choix. Donc je me suis dit, on est le 6, on va aller juste se questionner, visiter un petit peu qu'est-ce que veulent nous dire, vous dire les cartes par rapport à un réalignement, même imperceptible, mais qu'est-ce que vous avez besoin de réaligner dans votre vie actuellement et puis peut-être dans quelle situation. On ira voir tout ça avec les cartes. Donc comme je disais, c'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où vous tombez dessus, même si on n'est plus le 6 mai, évidemment vous pouvez rester là si la question vous appelle, résonne pour vous. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis bien sûr, si vous venez de me découvrir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, puisque il y a en ce moment en tout cas 3 guidances par semaine qui sortent avec différentes thématiques. Et puis, si vous souhaitez aussi, pourquoi pas approfondir un sujet qui aura été abordé ici ou n'importe quel autre questionnement, situation, domaine de vie, eh bien, vous sachez que je fais des guidances individuelles, vous avez plusieurs formules, vous avez tout dans la barre de description, vous avez un lien qui vous mène vers tous les services et propositions que je fais, donc n'hésitez pas à venir commander votre guidance individuelle si vous voulez aller plus loin. Je vais vous inviter, j'espère que j'ai rien oublié, parce que là ça partait un peu dans tous les sens comme d'habitude, dans mon cerveau c'est pas toujours très, j'ai une pensée en arborescence, d'où le nom de cette chaîne, mais je vais vous inviter à faire votre choix, donc entre 3 tarots différents. Je vais déjà vous montrer la carte justement de l'amoureux. Alors ces 3 tarots sont quand même beaucoup inspirés du système Rider-Waite-Smith, donc justement la carte s'appelle les amoureux, mais ici on est quand même plus pas que dans le sentimental, on est aussi dans la réunion des 2 polarités déjà en vous pour pouvoir écouter à la fois votre esprit, votre tête et votre cœur. C'est ça aussi le réalignement que les cartes vont vous inviter à concrètement mettre en place là dès maintenant, après avoir regardé cette guidance, si vous le souhaitez bien sûr, si vous l'acceptez, parce que vous avez votre libre arbitre, mais voilà, un réalignement qu'on vous invite aujourd'hui à mettre en place. Donc on a pour le choix numéro 1, The Lightseers Tarot, et on a cette carte-ci de l'amoureux, enfin des amoureux du coup. Je vais vous montrer quand même d'autres cartes peut-être du tarot pour que vous puissiez... Bon, celui-là, vous le voyez beaucoup passer sur la chaîne. Donc on a ici le pendu, le 7 de denier, pardon si je me mettais bien dans le cadre, le 7 d'épée, le 4 de bâton, la reine de bâton, le valet de denier, le 7 de coupe, voilà, que vous voyez un petit peu si l'imagerie vous parle, les couleurs, etc., etc. On a un chevalier de denier ici, un chevalier d'épée par là, ici nous avons l'arcane sans nom, le 8 de bâton, et qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Le 9 de coupe, voilà. Donc ça c'est pour le choix numéro 1. Hop, je remets les cartes cachées aussi, vous pouvez vous laisser inspirer simplement par le dos de deck. Pour le choix numéro 2, on a cette carte-ci, c'est le tarot Wildwood Tarot. Donc on a des amoureux, bon il est en anglais là, mais c'est les amoureux de la forêt. Voilà, un côté, ce tarot, un côté un peu... comment on peut dire, j'allais dire païen, mais je sais pas si c'est le bon terme, je sais pas comment dire. On a aussi beaucoup d'animaux représentés, voilà, c'est un peu à consonance celtique. Alors je l'ai pas trop étudié parce que voilà, c'est un gros livret, mais voilà, il est assez particulier et il est très, très celtique, très connecté à la nature. Vous voyez ici le roi de bâton, c'est les serpents. Et à chaque fois, il y a un mot-clé d'ailleurs qui est rajouté. Voilà, on a un petit fan ici sous son dolmen. Voilou. Ici, la reine de coupe qui est un saumon qui remonte le courant. Voilà.
Je suis désolée, la caméra est de plus en plus floue, j'y arrive plus moi techniquement là, donc bon, j'espère que vous avez pu voir quand même un petit peu pour le choix numéro 2. Allez, on va pas trop s'éterniser. Pour le choix numéro 3, on a un tarot aussi assez particulier, The Spacious Tarot, qui est beaucoup plus... Il y a pas de personnage en fait sur ce tarot, mais je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà la carte des amoureux, ou de l'amoureux, ici même, et je vous montre un petit peu à quoi ressemble ce tarot-ci. Donc là on a l'impératrice, le 7 de coupe, le 7 d'épée, j'ai l'impression que c'est le même ordre que le premier tarot, le 10 d'épée, la roue de fortune, oh, vous voyez que dalle, je suis désolée, le 10 de denier, vous voyez c'est plus... le 5 de denier, on a un loup qui va vers justement encore un cercle de pierre, le 7, c'est pas n'importe quoi, elle sait plus compter la fille, le 8 de bâton, ici on a, alors attendez, il va falloir que je me sorte mon post-it parce qu'ils ont changé les noms, l'explorer j'imagine que c'est le chevalier de coupe, et puis on va terminer avec la lune. Voilà pour le choix numéro 3. Je vous invite avec tout ça à faire votre choix. Vous trouverez le timer en dessous en barre de description et on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place comme petit réalignement de votre vie. À tout de suite. Bienvenue le choix numéro 1. On va aller voir, comme je disais en introduction, quel réalignement est-ce que les cartes vous invitent à mettre en place en ce moment. On va aller voir déjà de quelle situation est-ce qu'on nous parle. Donc je viens de remettre la carte de l'amoureux dans le paquet. Ce tarot-ci pour l'instant je le garde de côté parce que je vais commencer justement avec l'oracle bleu. Je vais aller voir un peu qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre situation actuelle, ou en tout cas la situation dans laquelle peut-être vous êtes invité par votre être profond, par la vie en ce moment, à poser un réalignement. Hop là, ça fait beaucoup. Alors, le choix numéro 1. Attendez, j'ai le nez qui me ch'touille. Pardon. Le choix numéro 1. Dans quelle situation actuellement êtes-vous? La stérilité, ok. Je vais tirer 3 cartes. Bon, il y a quelque chose qui est bloqué, ça c'est clair. Peut-être que vous avez du mal par rapport à un projet ou je sais quoi, peut-être que vous avez du mal à sentir, à vous reconnecter à votre inspiration, peut-être. Hein, on peut appeler ça le syndrome de la page blanche, hein, quelle que soit cette page blanche concrètement. Mais en ce moment, vous sentez que vous avez, en plus avec le monde minéral, vous avez quelque chose... Vous avez un projet, vous avez un objectif, ça peut être aussi relationnel, hein, pour certaines, évidemment, prenez du recul, hein, moi je connais pas vos vies en détail, donc voilà, prenez ce qui vous parle et dans quel domaine de vie ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose qui est bloqué, où vous sentez, vous avez... comme une montagne en fait, ou comme voilà un objectif à atteindre, vous savez ce que vous avez à faire et vous savez pas pourquoi, mais vous, au niveau du corps presque, vous vous sentez figé, vous vous sentez bloqué avec le monde minéral là aussi. Il y a quelque chose de crispé en fait en vous, d'accord? Et donc vous avez du mal à... Et on a les nouvelles, ok. Vous avez du mal à... Pardon, je vais y arriver à finir mes phrases. Vous avez du mal à vous mettre en mouvement. Alors pour certaines, il s'agit tout simplement d'une attente aussi, mais d'une attente crispée, d'une attente avec du stress. Est-ce que c'est l'attente d'avoir des nouvelles d'une personne dans le relationnel sentimental pour certaines personnes? Est-ce que c'est l'attente, je sais pas moi, je vous donne un exemple, j'avais cet exemple, enfin cette expression de la page blanche, peut-être que vous avez envoyé un manuscrit, ça peut être juste une image, hein, une métaphore pour certaines, mais vous avez envoyé un manuscrit, vous avez écrit quelque chose, vous l'avez envoyé à des éditeurs et puis vous n'avez pas de nouvelles et du coup vous êtes là comme ça, vous pouvez plus vivre votre vie, le reste de votre vie, parce qu'il y a cette attente crispée là. Bref, dans tous les cas, quelle que soit concrètement la façon dont ça se présente dans votre vie, il y a une attente crispée et une attente d'avoir une réponse, d'avoir une confirmation, d'avoir des nouvelles, d'avoir quelque chose venant de l'extérieur qui vous apporte en fait ce déclic, cette possibilité de décoincer votre situation. Bon, je sens déjà qu'éventuellement on pourrait vous inviter là en conseil à ouais, on pourrait vous dire plus vous êtes crispé et moins ça risque d'arriver en fait. Peut-être que vous avez besoin de vous détendre un petit peu, de détendre certaines choses dans votre vie, de détendre votre corps, de détendre cette attente en fait, pour justement ne pas
étouffer en fait cette opportunité, ces nouvelles, ce mouvement qui devrait arriver dans votre vie, vous voyez, ou même mettre de la pression sur une personne si c'est d'une personne dont vous attendez des nouvelles. Voilà, vous n'êtes pas enfermé, j'entends, hein, clairement. Bon, c'est déjà assez clair. Hein. Alors, je vais voir maintenant avec le tarot. Je vais tirer 4 cartes. Donc, pour le choix numéro 1. Ouais, ok. 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 Ah bah ouais. En fait, je vais aller voir tout de suite avec les autres cartes pour pas faire trop de couches, couche sur couche avec un peu les mêmes messages. Donc je vais faire tout le tirage. On va mettre... Ah bah tiens, j'ai les cartes explicatives, je les avais pas sorties du jeu. Concrètement, là ça va être la carte qui va vous dire concrètement ce qu'on vous invite à mettre en place pour réaligner, pour ce petit réalignement. Et on ira voir les conseils après. Oh. Ah, il y a 2 cartes, ok. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, concrètement. Tac. Ah, j'adore. J'adore. Parce que j'ai déjà vu la carte qu'il y avait là. Ok, beaucoup de choses là pour l'instant. Je vais tenter de... Je sais pas de comment ranger tout ça. Hop, on a beaucoup de choses là. Ok, moi j'ai déjà tout, donc je vais essayer de... de vous transmettre tout ça en bonne et due forme. Je vais le mettre là. Alors, votre situation actuelle. Non, on me dit de terminer déjà par la ligne de mire. Vous êtes effectivement, comme je disais, dans une attente forcée, j'entends, dans une attente crispée, alors que vous pourriez profiter d'un moment de repos avant que ça n'arrive. Vous avez besoin de récupérer des forces. Je sais pas de quoi je parle là, hein, mais c'est en tout cas clairement, hein, j'aime bien quand les oracles parlent entre eux, c'est une attente de nouvelles, là ça peut pas être plus clair, d'accord, donc l'attente d'une réponse de quelqu'un dans un sentimental, l'attente de réponse d'un job, je sais pas, d'une entreprise pour laquelle vous avez postulé, etc., etc. Les nouvelles, la carte des nouvelles est tombée sur le chevalier d'épée. Donc cette carte, elle représente ce vers quoi vous tendez à partir du moment où vous mettez en place justement ce petit réalignement que les cartes vous conseillent aujourd'hui. Donc effectivement, le chevalier d'épée, c'est vraiment, vous voyez le mouvement comme ça, là, cette course comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui va se débloquer très rapidement en termes de nouvelles, parce que le chevalier d'épée, c'est le messager justement. Hein. Pour certaines, ça peut être le messager des dieux, j'entends. Mais voilà, c'est un peu Hermès qui apporte des nouvelles, qui apporte des messages, qui apporte des solutions, qui apporte des explications, vous voyez. Voilà, c'est ce qui arrive à l'avenir, à partir du moment où, je pense, vous vous octroyez plus du repos et de la détente que cette attente crispée. On va aller voir justement avec le tarot. Eh bien oui, effectivement, c'est comme si vous vous prépariez avec le 2 de bâton à différents scénarios à l'avenir. Et c'est ça qui crée une tension. Vous savez ce que vous voulez clairement. Vous le ressentez aussi au niveau de votre corps. Vous êtes en capacité quand même actuellement de poser certaines actions pour transformer votre vie. Vous êtes prêt et prête finalement à accueillir tous les conseils là aujourd'hui pour réaligner surtout votre vibration en fait, afin d'attirer ces nouvelles. Je sais pas lesquelles, mais voilà, ça va dépendre de chacun et chacune. Il y a une préparation au voyage. Vous savez que éventuellement, c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de vous mettre en mouvement et d'aller donner des nouvelles. Ça, c'est possible aussi, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes de... Là, pour l'instant, je suis dans une stagnation en quelque sorte, et donc j'ai besoin de me détendre. Hein, comme un chat, par exemple, il y a une crispation, mais en même temps une détente avant de sauter, comme ça, vous voyez, avant de se mettre en mouvement. Donc, il y a de la souplesse, voilà, à acquérir pour vous par rapport à quelque chose que vous envisagez à l'avenir. Que ce soit à vous de vous mettre en action et peut-être de donner des nouvelles ou de recontacter ou de lancer des appels par exemple dans un professionnel ou dans un sentimental, etc. Ou que ce soit que vous soyez dans l'attente
de quelqu'un ou de nouvelles ou d'une communication qui doit venir à vous, dans tous les cas, il y a de la souplesse parce que le 2 de bâton, c'est la préparation au voyage, c'est la préparation du GPS, de l'itinéraire, mais évidemment que on peut pas tout prévoir à l'avance, d'accord? Donc, observez aussi ce qui vous crispe en fait face à certains scénarios que pourrait inventer votre mental pour se préparer, pour se protéger en amont. Voilà. Où est-ce que vous vous sentez encore finalement en insécurité et où est-ce que cette crispation vient vous donner une illusion de protection éventuellement, de ça arriverait trop vite ou d'un seul coup, ce serait trop surprenant, je me sens pas prête, enfin bref, j'en sais rien, hein, mais voilà. Là où vous vous sentez crispé justement en vous disant ça arrive et en même temps ça pourrait ne pas arriver, vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Bon, on va aller voir les conseils après. Hein. Ceux qui bloquent, oui, vous en avez oublié la joie en fait. La joie à l'idée que ces nouvelles, que cette communication, je ne sais quoi, arrive. Que cette confirmation, on me dit aussi, par message, arrive. Vous en avez oublié la joie de vous exprimer vous dans l'ici et maintenant, de vous nourrir, alors vous nourrir dans le sens nourrir, remplir votre vie actuellement, ne plus la bloquer dans l'attente en fait, mais la nourrir de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous passionne, le 3 de coupe, c'est aussi les amis, c'est aussi la famille, c'est aussi tout ce qui est joie à être ensemble. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles de quelqu'un, eh bien profitez et reposez-vous déjà parce que ça me semble quand même un peu remuant pour vous à l'idée que cette personne revienne dans votre vie ou que ces nouvelles arrivent. Vous sentez que à partir du moment où ces nouvelles arrivent, ça va s'accélérer, vous allez rentrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Donc profitez déjà de ce chapitre-là parce que vous êtes en train de devenir une nouvelle personne à chaque moment que vous traversez dans cette attente entre guillemets. Donc si vous vous figez, ça veut bien dire que vous n'êtes pas en capacité pour l'instant d'accueillir cette nouveauté parce que c'est comme un point de rencontre en fait qui s'en vient à vous. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui vient à vous, hein, il y a ce moment clé à l'avenir où vous avez des nouvelles, où vous avez quelqu'un qui revient vers vous, où vous revenez vers la personne. Bref, il y a un point de rencontre. Mais si vous restez là, la vie, elle va pas aller faire tout le chemin vers vous. Hein. Donc, développez tout ce qui vous fait du bien, profitez en fait de ce moment pour vous rencontrer. D'accord, et pour insuffler du mouvement, de la joie, de la complétude presque dans votre vie. Ok. On ira voir les concepts parce que je sens qu'il y a un truc qui est pas complètement clair. Ce qui va vous aider, c'est d'ouvrir votre cœur. Mais déjà pour vous, on a que des couples là. Dans ce qui bloque, en fait, ce qui bloque, c'est la joie. Vous bloquez la joie de ce que vous vivez actuellement, la joie à l'idée d'eux. Pas l'excitation, pas l'euphorie, mais la simple joie qui réchauffe le cœur et qui vous reconnecte à vous ici, maintenant. Et donc ici, il y a effectivement, hein, avec le valet de coupe, cette notion de sortir d'une protection, hein, parce que la stérilité, là, vous voyez, ce personnage-là, il est quand même... il y a de la froideur, en fait, dans votre vie, là. Vous avez une posture crispée et froide. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais là, on vous invite, en fait, à sortir de cette surprotection, de quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas là, mais peut arriver. Je comprends, hein, je comprends complètement qu'il peut arriver très vite, d'un seul coup, en tout cas, par surprise. Mais comme je vous dis, la crispation dans laquelle vous êtes, et donc la fermeture, ne vibre pas avec ce mouvement qui s'en vient. Donc vous avez besoin, voilà, je pense, de rouvrir votre cœur aux personnes que vous côtoyez actuellement, d'ouvrir votre cœur, de ressentir de la gratitude et de la joie à être là, ici, maintenant, à pouvoir déjà vous épanouir dans l'environnement dans lequel vous êtes actuellement. Et c'est comme ça que finalement l'univers va vous apporter cette petite cerise sur le gâteau en fait que vous attendez, d'accord? Ok, on va aller voir les conseils. Alors je vais tirer une carte de
C'est un nouvel oracle qui fait partie de ma collection maintenant. L'oracle des élixirs de mon amie Karen. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur Instagram, au nom de Karen K Nature. Voilà, on va aller voir justement qu'est-ce que nous dit cet oracle. Alors c'est un oracle qui est relié à des plantes, des arbres, des fleurs, etc. En termes de conseils pour le choix numéro 1. Hop. Ouais, je vais tirer tout de suite les cartes avec le petit oracle grimoire de magie. Ah bah voilà, on a le thym et la lavande. Ouais. En fait, cette crispation là, c'est pour ne pas ressentir trop l'intensité de ce qui s'en vient, parce que vous le sentez déjà. Hein. Donc c'est se protéger de quelque chose qui s'en vient, mais c'est en même temps le repousser d'une certaine manière. Donc vous avez besoin, je pense, de vous apaiser en fait, hein, tout simplement d'apaiser votre système nerveux. Alors on a le peuplier tremble. Bah oui, vous tremblez, mais vous tremblez mes amis du choix numéro 1. Sans vouloir vous offusquer, mais... Alors je vais regarder dans le livret, je vais lire ce qui a marqué dans le livret. Parce que évidemment je découvre aussi cet oracle. Hop, je cherche le 29. Le 29. Le peuplier tremble. Ah bah tiens, c'est très juste, c'est ça. Fleur du pressentiment. Le principe du peuplier tremble, c'est le courage et la volonté. Le peuplier tremble m'aide à surmonter les obstacles en réduisant l'angoisse, en renforçant le courage et la confiance en soi. Il permet une sensibilité plus réaliste et une acceptation du monde subtil sans crainte. J'ai peur, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment la situation dans laquelle vous êtes actuellement, je vous sens dans ces énergies. Mais je sens qu'il va arriver quelque chose. Et une partie de vous dit que c'est quelque chose de grave. Mais non, c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qui va changer votre vie, qui va vous amener à vous transformer, à devoir lâcher certaines parts d'identité que vous croyez porter. Quelque chose qui va vous transformer. Il montre un personnage très sensible aux influences extérieures, détectant tous les conflits et perturbations psychiques chez les autres, ce qui l'épuise. J'ai peur, mais je ne sais ni de quoi ni pourquoi. Angoisse, peur irrationnelle et inconsciente. L'ombre du peuplier tremble. Je ressens des angoisses avec une peur qui surgit dans mon dos, éventuellement. Vous prenez si ça résonne, vous prenez pas si ça résonne pas. J'ai l'impression qu'un malheur va arriver même sans raison concrète. J'ai besoin d'objets ou de rituels avant de me coucher sans lesquels je panique. La lumière du peuplier tremble. Je transforme mes peurs en désir. Et oui. En mouvement finalement. Hein. Je passe du sombre pressentiment à une sensibilité lucide. Ok, et puis on a ici, je vous en parlais déjà, avec le thym, on a joie de vivre, thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Oui, en fait ce mouvement-là, que vous soyez dans l'attente de nouvelles ou d'un mouvement qui vient vers vous, de quelque chose qui vient vers vous, vous êtes en train aussi, vous êtes invité en fait à vous laisser vous mettre en mouvement, plus dans l'attente angoissée et crispée en fait de ce qui s'en vient. Et ensuite on a la lavande, purification. Énergie toxique, émotions et tensions parasites. Alors ce que nous disait le peuplier tremble, c'est pas forcément de la toxicité, c'est simplement que vous êtes très poreuse à... comment je peux dire ça, aux énergies des autres en fait. Donc ici ce qui va vous aider aussi avec ce valet de coupe, quand on parle d'ouverture de cœur, d'ouverture à sa sensibilité, à sa vulnérabilité, c'est aussi être en capacité de reconnaître, c'est un apprentissage, de reconnaître ses propres émotions et celles des autres, ses propres peurs et comment justement les débloquer et les peurs des autres. Voilà, ça me parle de ça là ici. Donc pensez, alors énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Vous avez besoin en fait de mettre au dehors de vos énergies tout ce qui ne vous concerne pas finalement. Parce que déjà ça réduira la tension qu'il y a à l'intérieur de vous, la pression que vous ressentez là actuellement. D'accord ? Donc c'est tout un cheminement à faire pour ensuite trouver de l'espace
en fait du mouvement, d'accord? Et donc attirer aussi du mouvement vers vous. Donc ici, cette carte concrètement est assez importante, le repos, l'apaisement. D'accord? Vous avez besoin avec le 44 aussi de venir, comment je peux dire ça? Ancrer quelque chose de plus solide, de retrouver voilà, votre sécurité intérieure, hein, quelle que soit la manière dont ça résonne pour vous. Voilà mes amis du choix numéro 1, j'espère que ça a résonné pour vous. Je vous invite à me dire en quoi cette guidance vous aura aidé en commentaire. Et puis je vous invite aussi à liker, vous abonner si vous venez de me découvrir. Et je vous souhaite de recevoir de très belles nouvelles et de vous remettre en mouvement après avoir retrouvé cette sérénité et cet apaisement. Prenez bien soin de vous mes amis, on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 2, on va aller voir ce que les cartes vous disent aujourd'hui par rapport à un réalignement, un réajustement à mettre en place dans votre vie actuellement. Je remets la carte des amoureux dans le jeu, que je vais laisser le tarot quelque temps de côté parce que je vais aller voir avec l'oracle bleu déjà si on peut me dire un petit peu dans quelle situation vous êtes actuellement et pourquoi justement ce réalignement est nécessaire éventuellement dans votre vie actuelle. Alors, pour le choix numéro 2, quelle situation est-ce qu'on a? De quoi on veut me parler? Alors, on a la perturbation et les études. Bon, alors, à pas prendre au premier degré, hein, peut-être que pour certaines, vous êtes effectivement en plein dans des études, dans des révisions peut-être, hein, c'est la période, en tout cas là au moment où la vidéo sort, mais ça peut être aussi tout simplement le fait d'étudier, peut-être d'analyser une situation par rapport à quelque chose qui vous aura perturbé, un contretemps. Je sens que vous avez vécu un contretemps, en fait, quelle que soit la forme que ça prend, hein, je vois cette horloge là qui fond un petit peu comme sur les peintures de Dali. C'est un contretemps aussi peut-être par rapport à quelque chose, je vois sur cette carte tout simplement le fait d'écrire sa vie. Il y a quelque chose voilà qui vous a qui vous a invité à prendre une autre voie, à voir les choses d'une nouvelle manière et qui est venu contrecarrer un petit peu vos plans, ce que vous aviez prévu en fait de mettre en place dans votre vie jusqu'à présent. Je vais tirer une troisième carte pour voir un petit peu plus de quoi on veut nous parler. Voilà, bon, il y a plusieurs cas de figure, hein, c'est à vous de mettre à l'aune de votre vie aussi, hein, bien sûr, mais il s'agit d'être perturbé, d'être... Ah bah tiens, elle tombe de nouveau, cette carte, elle est tombée... Pardon, j'ai le hockey. Oups, elle est tombée déjà pour le choix numéro 1, les nouvelles. Donc, est-ce que, pour certaines, il s'agit tout simplement de... Ouais, peut-être que... Je sens pour certaines, en fait, vous avez étudié, que ce soit là récemment ou plus anciennement, et c'est comme si... vous attendiez un petit peu le verdict en fait par rapport à cette formation professionnelle peut-être ou cette vocation en fait pour laquelle vous vous êtes préparé et puis finalement il y a quand même quelque chose, vous sentez quand même que la direction pour laquelle vous vous étiez préparé n'est pas tout à fait la bonne et peut-être que cette nouvelle ou ces nouvelles vous les avez déjà reçues, mais ça vient justement vous perturber, vous transformer un petit peu. J'avais un autre message mais je l'ai oublié. Oui, en fait la carte les nouvelles aussi, ça me parle de une invitation actuellement qui vous perturbe un peu, mais une invitation à devenir une nouvelle personne. Donc peut-être pour certains, je parlais là du domaine professionnel, il y a comme une reconversion qui s'invite à vous et vous ne vous y attendiez pas et donc ça vous questionne un peu, mais ça peut être aussi voilà une situation en fait qui vous réajuste, qui vous fait changer de direction aussi au niveau relationnel, sentimental, ça peut vous parler aussi comme ça, hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus. J'ai l'impression que j'ai pas... je sais pas, je suis pas tout à fait au clair, mais je pense que c'est parce que vous êtes nombreuses et que vous avez différentes situations, mais en tout cas, on nous parle clairement de quelque chose qui vous perturbe et une situation que vous avez besoin d'étudier en fait.
Allez, on va aller voir déjà avec le tarot. Donc la situation, ça c'est la carte qui représente la situation dans laquelle vous êtes. Ce qui bloque ou ce que vous bloquez. Non, ça fait trop. Ça fait beaucoup trop. J'en veux qu'une. Ce qui bloque ou ce que vous bloquez dans cette situation. Hop. Ce qui peut vous aider, ce qu'on vous invite justement à débloquer. Hop, hop. Et ce vers quoi vous tendez si vous mettez en place, mais vous avez votre libre arbitre, le réajustement qu'on va vous conseiller. Youp. Voilà, je vais tirer les cartes tout de suite de cet oracle en posant la question de concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre en place ce réalignement. Ça, j'aurai peut-être plus de confirmation et d'infos. J'en veux 2. Oups. Hop là, bah c'était 2 de plus. Donc on en a 3 pour vous. J'avais mis ça là, c'est le bazar. En plus avec mes manches, je fais tout bouger. Alors, votre situation actuelle. On a le 7 de... si je ne m'abuse, le 7 de bâton. Effectivement, vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de clarté, vous avez peut-être besoin de vous protéger aussi de certaines circonstances extérieures qui vous perturbent. Alors, peut-être qu'effectivement vous êtes sur la bonne voie en fait. Je sens pour beaucoup vous vous questionnez sur la manière dont vous abordez l'endroit où vous êtes au niveau professionnel. Peut-être que pour certains, effectivement, vous êtes clairement dans des études, là, et vous préparez un examen ou je ne sais quoi, une confirmation, voilà, de votre vocation au travers d'un apprentissage, hein, quel qu'il soit. Et ici, vous êtes plus du tout au clair, en fait, et vous avez même l'impression, en fait, de devoir constamment transformer votre manière d'agir, votre manière de faire. Peut-être parce que vous avez votre chemin à faire dans un contexte qui ne correspond pas en fait à vous clairement, à votre vocation première. Donc vous avez besoin finalement toujours de batailler un petit peu entre je garde mon authenticité, mon originalité, ma manière à moi d'aborder ce métier, hein. Je suis désolée pour ceux pour qui ça parle pas professionnellement, mais là je sens vraiment qu'il y a ça me confirme quand même que c'est beaucoup dans le professionnel. Et donc voilà, vous à la fois vous êtes dans ce côté un petit peu rebelle, je veux pas trop me suradapter à ce contexte-là, à ce domaine-là en fait qu'on me propose, parce que moi je veux faire mon petit bout de chemin à ma manière. Et donc ici il y a besoin d'être toujours au clair en fait, de vous reconnecter constamment, et ça peut vous demander du temps, ça peut vous demander beaucoup d'énergie en fait, de vous reconnecter constamment à ce qui à l'élan premier, à l'envie première en fait d'aller vers cette vocation, vers ce projet-là, vers ce métier-là en quelque sorte, d'accord ? Donc qu'est-ce que vous bloquez ? On a le 3 de denier. La créativité. Ouais. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas créative, mais il y a une grande puissance, davantage de puissance d'originalité, de créativité, que vous réfrénez en quelque sorte, pour pas être trop vu comme un électron libre, comme un élément rebelle, comme quelque chose qui va déranger en fait les autres, l'environnement, les codes, on va dire, dans lesquels vous êtes en train d'essayer de vous adapter malgré tout. Mais le problème, c'est que vous prenez tout en charge du coup. C'est-à-dire que vous laissez l'extérieur, le contexte dans lequel vous êtes, là, dans votre situation, vous perturber, mais vous laissez pas le droit de perturber qui que ce soit ou quoi que ce soit dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Et c'est pas tout à fait juste, en fait. C'est pas juste pour vous. C'est pour ça, je pense que plutôt que d'être sur la défensive, vous auriez tout intérêt pour vous, en fait, et pour vous donner ce nouvel élan-là,
devenir cette nouvelle personne, accueillir aussi les bonnes nouvelles en quelque sorte, l'aboutissement, votre accomplissement personnel dans ce contexte-là, eh bien vous auriez tout intérêt en fait à laisser pleinement votre créativité s'exprimer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 d'épée, frustration. Oui, écoutez votre frustration, parce que là c'est la carte de l'aide, de ce qui va vous soutenir. Donc la frustration qui est proche de la colère finalement, qui est proche de ok, il faut que je pose des limites. Alors, si ça vous parle en dehors de ce que je viens de décrire là comme contexte, voilà, d'études ou de vocation ou de métier ou de voilà professionnel, vous pouvez tout à fait prendre les messages aussi. Hein, si ça vous parle dans un relationnel ou quoi, c'est complètement possible. Hein. Parce que ici, cette frustration, en fait, elle est là aussi pour poser des limites en fait, et pas être tout le temps sur la défensive et pas tout le temps utiliser votre énergie pour vous protéger. Peut-être qu'il y a une invitation, là, le réalignement, je pense, c'est d'oser davantage vous exprimer tel que vous êtes, écouter complètement vos élans de créativité, de création, sans avoir peur, ou alors en allant visiter quelles sont ces peurs-là, pourquoi est-ce que vous avez peur de déranger, de bousculer certains codes. Là, il s'agit quand même d'attraper au vol, hein, un peu comme ce Capricorne ou ce Bélier là, je sais pas qui se fait tirer dessus, d'attraper au vol ce que vous voulez complètement exprimer, mais que vous pensez que vous devez bloquer ça en fait. Vous pensez que vous devez bloquer votre pleine expression là dans cette situation, et du coup ça vous frustre. Mais cette frustration, elle est bonne à écouter. Elle va vous donner un véritable élan, en fait, pour ne plus rester dans cette situation bloquée. Pardon, je suis un peu lente là parce que j'ai du mal à voir comment est-ce que je peux au mieux pour vous tourner mes phrases. 14, la tempérance. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un rapport aux autres, à l'extérieur, à ce qui vous bloque à l'extérieur, au contexte en fait qui vous semble pas adéquat ou auquel vous pensez ne pas être adapté. Et finalement, ça vient, il y a un peu un biais de confirmation en fait. Ça vient vous confirmer inconsciemment que, encore une fois, vous n'avez pas le droit de vous exprimer dans toute votre authenticité et vulnérabilité, et vous n'avez pas le droit ou la place en fait pour vous montrer pleinement, pour être pleinement visible dans vos potentiels et vos talents. Donc ici, on va aller voir concrètement là ce qu'on vous invite. Après, on va venir voir les conseils, mais vous avez tout intérêt à écouter cette frustration ou ces frustrations-là. Parce que ça va faire un petit peu péter les barricades intérieures qui vous empêchent d'être pleinement dans votre capacité à créer votre vie et à vous épanouir dans cette vie-là telle que vous êtes. Et en fait, les choses vont s'apaiser. Donc, éviter les conflits, ce n'est pas cultiver la paix. On me le dit comme ça. Éviter les conflits, ce n'est pas cultiver la paix. Éviter de regarder ces conflits intérieurs et là où est-ce qu'on se bloque soi-même, ce n'est pas... la paix, en fait, c'est pas forcément quelque chose de figé ou d'immobile. La paix, c'est justement se redonner le plein mérite de se mettre en mouvement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement? Le passage, donc il y a un pont, l'introspection, ouais, et l'argent. Ah tiens, ok, bon, écoutez, je sais pas exactement comment ça va résonner pour vous, mais c'est marrant ça. Alors l'argent, elle m'étonne un petit peu cette carte là, mais de façon plus vaste, ça me parle en fait de l'abondance, de la richesse aussi, de se dire de vous dire en fait clairement, concrètement, introspection. Vous voyez, on vous invite en fait à passer à autre chose, à passer ce cap en fait, à passer ce pont. Il y a un saut à faire là ici, il y a un saut dans le vide à faire pour connecter à ce qui vous fait peur, parce que là il y a plein de peurs différentes en fait selon les personnes, hein. Il y a autant de cas que de personnes qui regardent cette guidance, mais
tout ce qui vous fait peur en fait, qui vous semble être insécure, si vous vous exprimez pleinement. Donc il y a besoin en fait d'introspecter, d'être connecté autant à vos pleins potentiels, à votre lumière, autant aussi à ce qui vous semble pas beau en fait à regarder, c'est-à-dire les frustrations, les projections que vous faites sur l'extérieur, sur des gens, etc. En pensant que voilà, l'extérieur, le contexte vous bloque, alors que c'est vous qui vous bloquez aussi en effet miroir. Donc l'argent ici, c'est surtout une ouverture en fait à l'abondance. Peut-être que vous avez besoin aussi d'investir effectivement, ça c'est possible. Alors je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, c'est à vous de voir aussi si c'est ok et si c'est ce dont vous avez besoin. Mais concrètement, peut-être que vous avez besoin d'investir, mais aussi donc d'investir dans votre créativité, dans votre projet, mais aussi d'envisager de recevoir, ça c'est plus fort pour beaucoup, là ça se présente aussi, d'envisager de recevoir rétribution par rapport à cette activité que vous êtes en train de mettre en place. C'est comme si l'argent là représentait en quelque sorte, en tout cas pendant longtemps vous avez besoin de passer par là, représenter la reconnaissance, la pleine reconnaissance que vous vous offrez vous dans ce que vous êtes en train de mettre en place, la pleine reconnaissance de votre valeur, de vos compétences, de votre légitimité. D'accord, effectivement, là, il y a le fait de se lancer dans un domaine en particulier, dans un travail, dans un métier, dans une activité. Alors, pour d'autres, ça peut être relationnel et sentimental, mais du coup, il y a aussi voilà, la question de comment l'argent est mis en mouvement ou pas, est bloqué, d'accord. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin, en fait, tout simplement, là, de vous procurer aussi, de clarifier de vous à vous-même, si vous n'aviez aucune peur, s'il n'y avait aucun blocage, du coup, en effet miroir à l'extérieur, que feriez-vous ? Que vous laisseriez-vous pleinement exprimer, faire, mettre en place ? J'avais autre chose. Et si c'était pas une question d'argent aussi, que feriez-vous ? Et donc, un petit peu, voilà, vous laissez aussi la pleine légitimité de recevoir et d'investir aussi, de donner du mouvement, en fait, à la valeur, à l'énergie argent dans cette situation-là. D'accord ? Ok, bon, allez, on va aller voir, c'était un peu moins clair que le choix numéro 1, donc j'espère que ça a résonné pour vous. Je vais tirer des cartes conseils maintenant, déjà pour commencer avec l'oracle des élixirs de mon amie Karen, qui est passée à la maison et qui m'a laissé son oracle. Donc c'est un oracle, voilà, sur les fleurs, les plantes, etc. Et vous pouvez retrouver Karen sur Instagram, notamment à Karen K Nature. Elle a écrit un livre aussi. Voilà, c'est une personne qui je trouve, a de très beaux messages à transmettre. Alors, quel conseil pour le choix numéro 2 ? Hop là. On me dit rééquilibrer les choses entre vos aspirations, ce qui se vit profondément et qui vous pousse à créer, malgré les embûches intérieures et extérieures. Faire un équilibre avec aussi, c'est ça la tempérance, avec ce qu'il en est de la matière. De ce que ça, la matière vient valoriser ce qui se joue, ce que vous laissez pleinement s'exprimer intérieurement. Nous avons le marronnier rouge. Ok, alors je vais prendre juste aussi des cartes du petit oracle grimoire d'Ève Corrigan. On me dit qu'il y a 3 cartes pour vous. C'est pas celle-là, ok, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? C'est la 22. Je vais regarder dans le livret, parce que bien sûr, je viens tout juste de découvrir cet oracle. Le marronnier rouge. C'est la fleur du détachement. Ouais, je vous sens en fait très accroché à ces situations qui vous perturbent, mais du coup, vous restez dans un schéma en fait de pensée, de perception, etc., qui nourrit un cercle vicieux, en fait, un cercle qui vous bloque. Donc ici, il y a un détachement, le fait de se détacher
de l'extérieur pour introspecter, pour retrouver à l'intérieur, en fait, reconnecter aussi à ce qui vous frustre, à cet élan-là qui est bloqué, en fait, que vous bloquez. Alors, le marronnier rouge apaise l'anxiété, aide à rester calme et confiante en cas de difficulté et permet d'accorder, c'est violent, d'accorder, plus de liberté aux autres. Ah, accorder plus de liberté aux autres pour s'en accorder à soi-même. Il favorise la confiance en la vie et en autrui, offrant un sentiment de sécurité intérieure. Ouais, pour certains, certaines, en fait, vous êtes à l'orée de mettre en place une activité où vous n'êtes pas encore bien sûr de qui va arriver en face. Je m'adresse là par exemple à des personnes qui auraient un service, un produit, quelque chose à proposer, mais qui n'ont pas encore la pleine confiance en eux, mais aussi en les potentiels clients. La peur que ce que vous proposez ne soit pas bien reçu. Enfin voilà, il y a plein de peurs à aller visiter, hein, ça on pourrait le faire en guidance individuelle, en coaching individuel, hein. D'ailleurs n'hésitez pas à venir commander votre guidance si vous souhaitez en dessous en barre de description. Mais voilà, il y a des peurs comme ça, un manque de confiance en fait en les autres finalement, qui vous entourent actuellement, ou les potentiels clients, je sais pas, enfin ceux qui recevront en fait votre création à l'avenir. Alors, je crains constamment qu'il arrive quelque chose de grave à mes proches. Bon, il y a plusieurs lignes de lecture proposées, hein, bien sûr, si ça ne résonne pas pour vous, vous laissez de côté. Cela montre un personnage préoccupé de manière excessive par la sécurité des autres, souvent un parent qui demande constamment d'être rassuré. Alors ça peut être un schéma peut-être par le passé qui justement vous a fait développer en fait ce blocage et ces perturbations actuelles. Cette personne ressent une connexion symbiotique avec ceux qu'elle aime, au point de ressentir physiquement leur anxiété. Comme une mère poule, elle est envahie par une peur irrationnelle qu'un malheur frappe ses proches. Ok, je sais pas si ça va résonner pour vous comme ça. L'ombre du marronnier rouge. Je me préoccupe facilement du bien-être de mes proches au détriment du mien. Je vis dans la peur constante qu'il arrive un malheur à un proche. Je me projette dans les émotions des autres au point d'en souffrir physiquement. Ouais, ça peut résonner dans votre situation là actuelle. Je dois reconnaître que mon rôle de parent dépendant, éventuellement, et mes peurs paralysent mes proches. Bon, ça c'est possible aussi, je sais pas. Mais je sens en fait, là vous êtes en train de mettre en place quelque chose, pour ceux pour qui ça résonne au niveau professionnel, dont vous êtes symboliquement le parent en fait. Et finalement, il y a une insécurité qui vous mène à ne pas laisser vivre, entre guillemets, l'enfant, votre entreprise, votre création, librement. Donc à les connecter, vous voyez là, comme ce messager là, à les connecter aux bonnes personnes. C'est un peu comme si vous avez donné naissance à quelque chose, à une entreprise, à un métier, à une création, et puis en fait vous la laissez pas pleinement vibrer et connecter auprès des autres. Et il y a plein de lignes de lecture là dans votre situation. Je passe d'un état de symbiose ça c'est la lumière du marronnier rouge. Je passe d'un état de symbiose néfaste à une empathie saine sans indifférence. J'accepte la souffrance d'autrui comme une partie intégrante de leur vie, même pour mes enfants, tout en me protégeant. Ok, ouais, il y avait quand même avec le 7 de bâton là cette notion de protection. Je gère mieux mes peurs et transmets uniquement des pensées et vibrations positives. Bon. On va aller voir les autres conseils. Alors, on a, c'est tombé pour le choix numéro 1 aussi. On a la purification. Ouais, vous êtes entouré de ce qu'on pourrait appeler de trucs un peu toxiques, bloquants, etc. Mais c'est parce que vous le nourrissez aussi comme ça, par biais de confirmation en quelque sorte. Hein. Donc, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Oui, vous êtes dans un passage en fait où vous pouvez clairement faire le saut, pas concrètement, mais faire un saut qui vous permet en fait de faire complètement abstraction, hein, le détachement, d'être détaché en fait du contexte dans lequel vous êtes. Ça ne vous empêche pas en fait d'être cet électron libre, de créer les choses telles que vous les souhaitez en fait, et d'être d'apporter de la nouveauté aussi peut-être, hein, de proposer de la nouveauté aux autres aussi, hein, je sens. Alors ensuite on a coriandre, désir. Oui, écoutez vos désirs là. C'est ça les frustrations là, c'est des messagers, hein,
des messagères, vos frustrations. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Et moi je sens aussi, là bon peut-être qu'on parle aussi pour certaines d'un relationnel, mais je sens que ce pont là, ce passage, vous êtes dans le passage où vous allez pouvoir faire une union, expérimenter une union intérieure entre l'esprit, mais qui a besoin aussi du cœur, du corps, de l'élan vital en fait. Et ça peut vous apporter beaucoup plus d'abondance aussi. Ok, et ensuite on a tourmaline noire, protection, de tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter, le détachement mes amis. Intention vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créées. Vous avez besoin de vous extraire d'un milieu, d'un contexte, d'égrégore, de pensée qui ne vous correspondent pas. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette prison-là. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter ce contexte dans lequel vous êtes. Ça veut simplement dire que vous avez besoin d'être beaucoup plus en capacité, vous, de vous apporter ce qui vous protège, ce qui vous sécurise. Et je pense que ce qui vous sécurise là, c'est de vous exprimer pleinement, de comprendre intérieurement ce que vous avez besoin de pleinement exprimer. Sans se préoccuper peut-être du regard de l'autre, de comment ce sera accueilli. Voilà ce dont me parle cette guidance. J'espère que elle vous aura apporté, je sais pas exactement de quoi j'ai parlé, là vous me direz en commentaire aussi, s'il vous plaît. Ça me fait du bien aussi d'avoir des petites confirmations, parce que des fois je suis là dans une guidance à me dire mais de quoi je suis en train de parler. Donc je vous invite à me dire en commentaire en quoi ça a résonné, si cette guidance vous a apporté des déclics et des clés de compréhension. Je vous invite à liker également, vous abonner si ce n'est encore fait. Dans ce cas, bienvenue sur la chaîne. Et puis je vous souhaite de bien prendre soin de vous et on se retrouve très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Bienvenue mes amis du choix numéro 3 dans votre guidance pour aller voir ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui au sujet d'un réalignement que vous êtes invités à mettre en place dans votre vie actuellement. Alors je vais remettre la carte des amoureux dans le jeu de tarot que je vais laisser un peu de côté juste pour le reprendre juste après. Et je vais commencer avec l'oracle bleu pour voir déjà dans quelle situation, éventuellement, dans quelle météo actuelle vous êtes, de quelle situation on veut me parler et que vous êtes invité peut-être à réaligner. Allez, on va aller voir ça pour le choix numéro 3. Quelle est la situation dont on veut me parler? Alors bien sûr, il y a autant de cas que de personnes qui regardent ces guidances, donc je vais pas pouvoir décrire non plus concrètement votre situation, ça c'est à vous de mettre à l'aune de votre vie. Moi je suis là surtout pour voir un peu la dynamique, pour connecter un peu aux sentiments, aux impressions, à la sensation dans laquelle vous êtes. Hop, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Hop, l'inspiration en dos de deck. Ok. Alors, oula, le commerce. Ouais, enfin, je dis oula parce que c'est clair, là, en fait, finalement, contrairement à ce que je disais. Le commerce, le travail et l'hiver. Bon, alors, pour certaines, alors là, on va quand même parler plutôt du domaine professionnel. Hein. Là, c'est plutôt clair. Vous êtes dans une situation où peut-être vous tenez un commerce, peut-être que vous travaillez dans une boutique, dans quelque chose voilà où il y a des produits ou des services à vendre, il y a un échange avec des clients, clientes, avec d'autres personnes. Ça vous a demandé éventuellement, ça vous demande encore aujourd'hui du travail, ça occupe vos semaines, vos journées. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui était stagnant, qui vous... oui, c'est ça, hein, on avait un dos de deck qui vous inspire plus trop, en fait. Peut-être pour certaines, vous êtes dans une situation professionnelle où vous sentez que c'est de moins en moins aligné avec vous. Ça, c'est possible. Pour d'autres, il s'agit de quelque chose, quand même, une voie professionnelle que vous avez mise en place, pourquoi pas avec de l'échange, hein,
vous donnez, vous créez un service, des produits, des œuvres, j'en sais rien, et puis en échange, ben voilà, on vous paye pour ça, mais c'est stagnant, c'est bloqué, ça vous semble figé, il y a comme un plafond de glace, un plafond de verre en fait à débloquer, à passer. Bon, je vous sens quand même très occupé, quels que soient là les deux cas de figure dans lesquels vous vous trouvez, je vous sens très occupé, et en même temps, vous vous dites, c'est pas de ça dont j'ai envie de remplir mes journées, c'est pas de ça dont j'ai envie le plus de me préoccuper, et c'est pas là-dedans que j'ai envie de fournir beaucoup d'énergie et d'efforts, soit pour attirer une clientèle que vous n'avez pas encore tout à fait, soit tout simplement pour faire ce métier-là, travailler dans ce commerce-là. Voilà. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot, quelle est la dynamique qu'on vous invite à mettre en place pour ce réalignement. Alors déjà, je vais prendre une carte pour votre situation actuelle. Hop, oui, on me dit concrètement aussi, c'est quelque chose dont vous êtes rendu compte en cet hiver, éventuellement. Ensuite, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce que vous bloquez? Oh. Bon d'accord, j'ai toutes les cartes qui sont tombées, c'est super. Donc ça c'est votre situation, ça c'est ce qui bloque ou ce que vous bloquez, ça c'est ce qui va vous aider, ce qu'on vous invite, si je parlais pas aussi vite, ce qu'on vous invite à cultiver, et ce vers quoi vous allez une fois que vous aurez mis en place éventuellement concrètement ce réajustement, ce réalignement, que nous allons voir justement avec cet oracle, concrètement pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place? Hop. Hop là. Ok, allez déjà, je vais confirmer un petit peu avec le tarot. Pardon, c'est le bazar là. Blablabla, blablabla. J'aimerais bien que ça rentre dans le cadre. Cette carte est toujours très illuminée. Alors, la situation, la justice. Ouais, il y a... Comment je peux vous dire ça? Il y a des décisions à prendre. Vous êtes là actuellement dans le besoin, la nécessité de prendre une décision. Vous sentez que vous avez besoin de réajuster des choses. Donc pour certaines, ça va être... Bon, on verra plus tard, mais je sens pour certaines, vous avez besoin de prendre les choses moins au sérieux, d'être moins bloqué en fait vous-même dans cette énergie de je dois fournir énormément d'efforts pour attirer de la clientèle ou pour que ça fonctionne, etc. Pour d'autres, justement, votre travail dans un commerce ne vous convient plus et vous avez besoin de prendre la décision, peut-être avec la justice quand même, faire face à ces peurs. Qu'est-ce qui me fait peur à l'idée d'acter cette prise de décision? Vous avez besoin de vous préparer justement en fait à faire face à ces peurs-là pour prendre une décision éventuellement de partir par exemple de ce travail qui ne vous convient plus. Alors je suis pas en train de vous imposer quoi que ce soit, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est à vous de voir aussi en quoi, comment ça résonne hein, cette guidance, hein, d'accord? Je suis pas en train de bousculer ou de pousser qui que ce soit à quitter son travail, si c'est pas sécure, si c'est pas soutenant pour vous de vous lancer, pourquoi pas dans une transition où du coup vous serez pendant quelques mois dans une insécurité matérielle et financière, c'est votre vie, d'accord? C'est pas quelqu'un sur internet qui va devoir vous pousser à prendre des décisions si elles sont pas encore si c'est pas encore le bon moment pour vous, hein, d'accord? Donc voilà, c'est à vous de prendre avec du discernement aussi. Ce qui bloque. Alors ce qui bloque, ce que vous bloquez, comme on a deux arcanes majeurs, hein, donc c'est comme si il y avait quelque chose un appel en fait du destin, un appel de votre âme très profond à sortir de cet hiver, de cette stagnation, de ce qui est gelé, de ce qui est figé. Donc ici, ce que vous bloquez en fait finalement, c'est justement de renaître à soi-même peut-être, de laisser partir certaines choses. Hein. L'arcane sans nom, c'est quand même un arcane très fort justement qui peut nous parler d'une situation où on a besoin de faire le deuil de quelque chose, le deuil de ce qui vous avez été dans cette activité professionnelle. Évidemment qu'il va y avoir énormément de changements et de transformation. Donc c'est aussi un passage que vous avez besoin de traverser pour accepter qu'il y a des choses, comme en hiver en fait, il y a des choses qui meurent pour renaître, vous voyez. Ok, donc ouais, c'est quand même deux arcanes très très forts. Hein. Je pense que c'est assez
c'est assez fort ce que vous traversez là actuellement, donc évidemment que ça va pas se faire du jour au lendemain, vous voyez, donc il y a besoin de se préparer justement comme le printemps, hein, finalement les plantes, les bourgeons, les arbres se préparent longtemps à l'avance pour renaître, pour que le printemps arrive, d'accord. Nous visuellement on voit le printemps arriver, mais en fait ça fait 2 mois qu'il s'y prépare, qui se prépare le printemps. Alors qu'est-ce qui peut vous soutenir, vous aider? Oh, très joli, le 10 de coupe. Alors il est possible pour certaines que le domaine plus relationnel, sentimental, familial soit un vrai soutien pour vous. Ça me parle aussi d'être beaucoup plus en cohérence. J'allais pas dire ça, mais d'accord, on me guide là. En cohérence avec votre palette de couleurs intérieures. Il y a quelque chose qui vous nourrit pas là. Que ce soit par rapport à une entreprise que vous mettez en place mais vous trouvez pas encore, vous matchez pas encore avec la clientèle, ou que ce soit carrément un métier un peu plus entre guillemets alimentaire, mais vous avez quelque chose de plus créatif à mettre en place là ici. Ce qui va vous soutenir, c'est clairement l'appui au quotidien que vous trouvez en vous et auprès de vos proches, qui vous permettent de voir que vous êtes quelqu'un pleine de couleurs, et que vous avez ça à apporter. Vous avez je pense que pour certaines, il pourrait y avoir une reprogrammation intérieure de l'ordre de se permettre en fait de croire que votre créativité, votre sens de la beauté, de l'esthétique, de la poésie, votre vision de la vie, vos belles énergies de joie, presque d'extravagance en fait, j'ai envie de dire, ça peut aussi vous apporter une rémunération. On n'est pas obligé de faire qu'un travail qui soit ancré, qui soit stable, qui soit sérieux pour subvenir à ses besoins, hein. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous laisser beaucoup plus suivre votre fantaisie, et ça vous l'avez déjà dans votre vie quotidienne avec vos proches, peut-être que voilà, dans votre couple, peut-être si vous avez des enfants avec vos enfants ou avec vos parents, il y a quelque chose en fait que vous faites de très créatif, de plus créatif en tout cas que la situation dans laquelle vous êtes là, qui va pouvoir vous aspirer, j'allais dire vous inspirer et vous inspirer à mettre en place un nouveau une reconversion professionnelle, mais ça vous aspire en fait même, hein. Donc rien n'est perdu en fait, ça c'est surtout ce que vous avez besoin de... Ok, vous avez besoin de trancher et de prendre des décisions, mais rien de ce que vous avez mis en place n'est perdu, c'est-à-dire que l'expérience que vous aurez eue par exemple dans ce travail plus alimentaire, ou l'expérience que vous avez eue dans cette entreprise qui bloque et qui stagne pour l'instant et qui trouve pas de clientèle, ça reste quelque chose où vous aurez appris beaucoup et que vous allez pouvoir peut-être, j'entends transmettre, que vous allez pouvoir insuffler. C'est une expérience sur laquelle vous pouvez vous baser. Alors concrètement, on va aller voir concrètement ce que vous avez besoin de mettre en place comme action pour ce réalignement, mais ce vers quoi ça vous emmène, un 9 de bâton. Ouais, pour moi vous allez être en mesure de céder à comment je peux dire ça, à des protections. En fait, vous vous protégez d'un avenir, certes plus incertain, moins stable, où vous allez plus être à l'écoute spontanée de ce qui vous inspire sur le moment pour construire votre avenir professionnel. Mais ça, pour l'instant, ça vous paraît... c'est représenté dans votre programme intérieur et inconscient comme quelque chose de complètement insécure. Alors concrètement, je vais en savoir un petit peu plus. Le stress, la séduction, intéressant, et l'affirmation. Ok. Alors, déjà, première couche de lecture. Ici, la situation dans laquelle vous êtes, ça vous stresse parce qu'il y a un avant et un après. Vous le représentez comme ça pour l'instant et c'est ça qui génère du stress. Il y a un avant, la situation que vous connaissez. Et il y a un après. Après avoir suivi voilà, cet élan, ce printemps, ce renouveau. Hein, vous voyez cette rose-là. Cet avenir dans votre inconscient, c'est vous lancer voilà, dans ce changement, dans ce réalignement, c'est vous rendre davantage vulnérable.
c'est aussi peut-être que vous sentez que vous avez besoin de passer par tellement d'affirmations que vous allez devoir être sur la défensive, que vous allez devoir affirmer auprès des vôtres, bah oui j'ai changé de voie, parce que c'est vrai que dans cette société, encore à l'heure d'aujourd'hui, étonnamment, c'est compliqué de changer de voie professionnelle. Tout de suite les gens sont perdus, la famille vous comprend pas, enfin ça c'est possible que vous envisagiez ça. Bref, il y a plein de situations en fait. Quand vous pensez à cet avenir, à cette transformation, à ce déclic, à ce changement, vous avez en première ligne de mire des peurs, des blocages. Moi, je vous invite, et pourquoi pas à le faire aussi en individuel si ça vous parle et si mon énergie résonne avec vous. Déjà en une séance ou deux de coaching, on peut déjà aller voir ce qu'il y a derrière les peurs. Hein. Pourquoi tu as peur de ça ? Et pourquoi tu as peur de ça ? Et pourquoi tu as peur de ça ? Et finalement, même le mental et tout le système se dit « Ah oui, mais en fait... finalement, je comprends mieux ce que je peux m'apporter pour dépasser ces peurs-là, pour dépasser ces blocages et pour me mettre en action. » Bon, en tout cas, trouvez toutes les manières. Je pense aussi que ce stress, il est généré par le fait de bloquer un élan, de bloquer quelque chose de plus authentique et de plus créatif en vous. Et ça génère du stress aussi, parce que la partie créative là du 10 de coupe, elle peut pas se mettre en mouvement, elle a pas de place en fait, et donc ça crée une pression à l'intérieur. Bon, en tout cas, trouvez tous les moyens pour gérer ce stress-là. Peut-être que le stress est généré aussi par la situation déjà dans laquelle vous êtes actuellement, qui devient de moins en moins alignée, cohérente, congruente, et donc qui génère des frictions, qui génère une impression que vous pouvez ressentir de « je suis plus à ma place, là où je suis ». Vous voyez ? Ou dans le contexte, les circonstances dans lesquelles les choses se déroulent actuellement. La séduction et l'affirmation. Alors, à ne pas prendre au premier degré cette carte, mais en tout cas, ici, vous voyez avec les coupes là, et cette coupe de champagne, on a cette notion de laisser les choses davantage pétiller. Vous êtes une personne pétillante, qui a plein de choses qui ne sont pas figées, qui ne sont pas forcément définissables, mais vous avez plein de choses à partager, hein, plein de couleurs à partager, à laisser s'exprimer, et ça, il faut aussi vous montrer davantage en fait. Ça nécessite en tout cas d'être beaucoup plus visible. Et ça, pour l'instant, il y a plein de parties en vous, dans votre programme intérieur et inconscient, qui vous empêchent en fait, parce que ce serait pas sécurisant pour vous. Voilà. Je sais pas comment ça peut résonner. Je vais pas rentrer dans une guidance non plus de 50 minutes. Donc, tout ce qui est se laisser séduire par cette idée-là, se laisser oser être attractive, être séduisant, séduisante, pour attirer une clientèle aussi, être authentique et donc vibrer pleinement soi, son unicité, ça fait forcément matcher, attirer des personnes, d'accord, et tout ce qui est de l'ordre de l'affirmation, avec le 9 de bâton, c'est quelque chose qui va vous permettre de passer ce cap, en fait. On me le dit comme ça. Ok. Voilà, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, le terme de séduction et d'affirmation, c'est quelque chose aussi concrètement qui va vous permettre de sortir de ce stress. Allez, je vais tirer maintenant une carte de l'oracle de mon amie Karen, que vous pouvez trouver sur Instagram, sur Instagram Karen K Nature, l'oracle des élixirs. Et puis j'irai prendre comme conseil aussi des cartes, hop là j'ai embarqué la carte du tarot, comme conseil des cartes du petit oracle grimoire de magie. On va aller voir, hop là, j'en veux qu'une, hein. Pour le choix numéro 3, j'ai l'impression qu'elle veut se retourner celle-là, mais je suis pas sûre, c'était pas clair. Allez, on refait un tour. Choix numéro 3, un conseil, un déclic. La gentiane bleue. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici même? 2 ou... Ok, 2. Alors, pardon, mais dans l'équipe des guides, des fois ils sont plusieurs et ils me disent des trucs différents. Alors, la 18, la gentiane bleue. C'est la fleur de la conviction et de la foi. C'est intéressant ça. Principe de la foi, croire en la vie. La gentiane bleue m'aide à surmonter les obstacles et à retrouver confiance en la vie. En la vie qui se vit en vous.
et qui renaît. Hein, là, avec la mort et l'hiver. Je doute de moi et hésite à me lancer. Tiens donc, convaincu que cela ne marchera pas. Tiens donc, c'est clairement la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Elle montre un personnage sceptique, qui perd courage facilement, rumine et reste bloqué dans le pessimisme. Toujours en train de se remettre en question, il doute constamment et rechute souvent après un traitement. Surtout lors d'états dépressifs liés à des événements connus, deuil, divorce. Ah ouais. Oui, c'est vrai que la mort peut effectivement parler de devoir faire le deuil de quelqu'un. Alors, je suis pas en train de... C'est pas en prédiction, hein, c'est par rapport à des choses du passé. Une séparation, la séparation aussi de ce métier-là, peut-être éventuellement, ou de la façon de gérer ce métier-là. Tout ça, en fait... au niveau émotionnel, vous avez peut-être tendance à beaucoup plus nourrir, cultiver le personnage en vous qui va se raccrocher à ça, à ce passé, alors qu'il y a un très bel avenir en fait, qui vous fait un petit peu peur, mais qui aujourd'hui génère plus de stress que... plus de stress à ne pas suivre cet élan que de peur à le suivre. Ok, j'ai dit la phrase, je sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, c'est dit. Donc, l'ombre de la gentiane bleue. J'abandonne facilement à la première difficulté. Je préfère des projets sans risque plutôt qu'une aventure plus ambitieuse avec ses incertitudes. C'est clairement ce que je ressens depuis le début pour vous. Je mets en avant les aspects négatifs d'un projet en raison de mon scepticisme. Et la lumière de la gentiane bleue, c'est « Je crois qu'il n'y a pas d'échec si j'ai donné toute mon énergie ». Et vous l'avez, l'énergie, hein. Clairement vous l'avez. Je garde une confiance inébranlable, même dans les situations difficiles et ou conflictuelles. Je vois... Alors, je vous dis, vous avez l'énergie, mais pas forcément que dans l'effort. Vous avez aussi cette capacité à vous laisser pétiller comme un bon champagne, vous voyez. Ce côté fantaisiste, en fait, elle est là, votre affirmation aussi. Hein, c'est important que je vous le dise, ça, quand même. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je garde une confiance inébranlable même dans les situations difficiles et ou conflictuelles. Je vois entre guillemets un échec comme une opportunité de rebondir sur le côté positif, comme une expérience qui me permet de grandir. Pardon. J'ai eu du mal à lire la dernière phrase. Et ben c'est exactement ça. Voilà, ça résume, ça synthétise très bien cette guidance. Alors on va aller voir les derniers conseils. La loi numéro 3, crois en toi. Eh ben tiens donc. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant aussi. Tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. C'est tout ce que vous avez besoin d'entendre. Et si vous avez du mal à l'entendre, à l'imprégner complètement en vous, eh bien si vous souhaitez, je suis là aussi pour vous accompagner, pour aller démêler un petit peu tout ce qui vous fait croire que vous ne pouvez pas croire en vous. N'hésitez pas. Ensuite, on a le thym. Bah ça, je crois que cette carte est tombée pour tout le monde, pour tous les choix. Enfin, en tout cas, c'est sûr que moi, je reconnais chez vous, avec ce 10 de coupe, le truc de champagne, etc. Vous avez une joie de vivre en vous qui va vous permettre, en fait, ça doit pas se faire dans l'effort, là. L'effort, il est dans le fait de reconnaître ses peurs, de faire face à ses peurs, d'accord, mais ensuite, dans les actions, ça peut être vraiment très facile. Croyez-y, en fait, que ça peut être léger. Alors bien sûr, quand on se lance comme ça dans quelque chose d'inconnu, mais en même temps qui nous appelle, c'est pas tout rose, c'est pas tout fluide, mais ça va vous permettre de vous alléger davantage, en fait. Suivez cette joie de vivre, hein, d'agir avec joie dans le sens de votre souhait. Joie de vivre, thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Et oui, ça aura beaucoup plus de sens. Donc suivez cette joie, suivez ce qui vous met en joie en fait. Et voilà, là c'était clair pour vous, le choix numéro 3, c'était surtout au niveau professionnel que ça se jouait. Voilà mes amis, eh bien je crois que je vous ai tout dit, en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura, déjà aura résonné avec la situation que vous vivez, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi aussi ce qui a créé un déclic là, éventuellement, ce que vous avez un petit peu mieux compris de votre situation, de ce que vous pouvez mettre en place. Je serais curieuse d'avoir un petit peu vos confirmations de en quoi cette guidance a résonné
cloisonné pour vous. Je vous invite à liker également, à vous abonner si vous venez de me découvrir, et dans ce cas, bienvenue sur la chaîne. Vous trouverez plein de guidances à raison de 3 par semaine en ce moment. Et voilà, n'hésitez pas aussi, ça je le dis rarement, mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram aussi. Je fais d'autres tirages de cartes, je fais des tirages de cartes aussi tous les jeudis, vendredis en story pour répondre à une de vos questions très rapidement et succinctement, évidemment. Ça remplace pas une guidance individuelle, mais voilà, il y a plein de choses qui se passent aussi sur Instagram. Si vous avez Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre. Je parle trop vite. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bien suivre cet élan qui vous met déjà en joie. Faites confiance. Faites-vous confiance et prenez bien soin de vous, et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.